Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, remonter à l'époque romaine pour rencontrer un homme qui était à la fois empereur et philosophe, un homme qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, Marc Aurèle. Son héritage, c'est le stoïcisme, un chemin de pensée qui nous enseigne comment devenir imperturbable face aux caprices de la vie. Alors asseyez-vous confortablement, laissez-vous porter par le récit et découvrez comment, vous aussi, vous pouvez trouver la paix intérieure. Nous sommes en 161 après Jésus-Christ, Rome est à son apogée. Un homme silencieux, sérieux, monte sur le trône. C'est Marc Aurèle. Il n'est pas comme les autres empereurs. Il a été formé dans la philosophie stoïcienne. Il préfère la compagnie des livres à celle des courtisans. Il a une vision différente du pouvoir, une vision qui place la vertu au-dessus de tout. Prenons un moment pour écouter ses propres mots tirés de ses pensées pour moi-même. L'âme de l'homme fait l'homme, sa pensée fait l'âme, sa vie fait la pensée, son amour fait la vie. Le stoïcisme, pour Marc Aurèle, c'est l'idée que nous ne contrôlons pas le monde extérieur, mais uniquement nos pensées et nos réactions. C'est une philosophie de l'acceptation, du détachement. Il nous écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » C'est la clé pour devenir imperturbable. Devenir imperturbable, cela ne signifie pas être insensible. Cela signifie accepter que la vie est pleine de défis, d'échecs, de déceptions. Mais ces défis ne sont pas des obstacles. Ils sont des occasions de grandir, de devenir meilleur. Marc Aurèle nous dit « Tout ce qui te surprend, te dérange, te déstabilise, te rappelle à ta propre faiblesse, à ton propre manque de contrôle. Mais chaque défi est une chance de pratiquer la vertu, la patience, l'endurance, la compréhension. » Alors, comment appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne? Marc Aurèle nous donne 3 principes. Premièrement, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Deuxièmement, nous devons voir chaque défi comme une opportunité de pratiquer la vertu. Et troisièmement, nous devons nous rappeler que nous sommes tous connectés, que nous faisons tous partie du même tout. Si nous intégrons ces principes dans notre vie, nous pouvons devenir imperturbables, résilients, et même trouver la joie dans les moments les plus difficiles. Pour comprendre comment devenir imperturbable, il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux du stoïcisme qui ont guidé Marc Aurèle. Premièrement, le monde est imprévisible et en constante évolution. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Deuxièmement, la virtus, ou vertu, est la plus haute forme de bien. Cela signifie faire ce qui est juste, non pas par devoir, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Troisièmement, nous devons comprendre que tout est interconnecté. Nous faisons tous partie du même tout. Notre bien-être est lié à celui des autres et à celui de la nature elle-même. Marc Aurèle n'était pas seulement un penseur, il était aussi un homme d'action. Sa pratique stoïcienne quotidienne était simple mais puissante. Chaque matin, il se rappelait à lui-même qu'il pourrait rencontrer des gens ingrats, égoïstes et malhonnêtes. Mais il devait se rappeler que leur comportement ne dépendait pas de lui. Sa seule responsabilité était de rester vertueux. Chaque soir, il se faisait une introspection, examinant ses actions, ses pensées et ses paroles de la journée. Il cherchait à apprendre de ses erreurs et à s'améliorer en conséquence. La vie de Marc Aurèle est une leçon en soi. Il a été confronté à des guerres, des épidémies, des trahisons, et pourtant, il est resté imperturbable. Il a trouvé la paix intérieure et la force en restant fidèle à ses principes stoïciens. Son règne est souvent considéré comme l'apogée de l'Empire romain. Mais pour Marc Aurèle, sa véritable réussite n'était pas ses conquêtes militaires, mais sa capacité à rester vertueux et imperturbable face aux épreuves de la vie. C'est cette leçon que nous devons retenir de sa vie. Les pensées pour moi-même, c'est le cadeau de Marc Aurèle à l'humanité. Ce sont ses réflexions personnelles, ses doutes, ses espoirs. Il n'a jamais pensé que ses pensées seraient publiées. C'est peut-être pour cela qu'elles sont si authentiques, si touchantes. Lisons un extrait. « Ne te laisse pas détourner de ton chemin, mais résous fermement de faire ce qui est juste.
Ne te laisse pas distraire par ce qui pourrait te plaire si tu le faisais, mais par ce qui te rendra meilleur si tu le fais. Marc Aurèle nous a laissé un héritage précieux, le stoïcisme. C'est une philosophie qui peut nous aider à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Il ne nous promet pas une vie sans problème, mais une vie où nous pouvons rester imperturbables face aux problèmes. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez déstabilisé, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle et choisissez de devenir imperturbable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et voir les prochaines. N'oublie pas, vivre stoïquement, c'est vivre sereinement.